Bienvenue à toutes et à tous à ce journal télévisé en langue française de ce lundi 6 septembre 2021, dont voici les principaux titres. Le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions dresse un bilan positif du plan national d'investissement agricole 2016-2020 et cela malgré la crise de 2015 qui a secoué le pays et la pandémie de Covid-19 qui ont handicapé ce plan. Vous aurez les détails dans ce journal. Et à la veille de la rentrée scolaire, les parents d'élèves regroupés dans le site de Kinyinya 2, c'est en zone Gatumba, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Ils lancent un appel vibrant à tous les bienfaiteurs pour les assister en matériel scolaire pour leurs enfants. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les détails. Je venais de vous le dire dans les titres, les élèves et les parents regroupés dans le site de déplacés de Kinyinya 2 suite aux inondations en zone Gatumba, commune Mutimbuzi, demandent d'être assistés en matériel scolaire. À une semaine de la rentrée scolaire 2021-2022, plus de 2500 écoliers et élèves ont besoin de ce matériel et près de 200 élèves ont eu une assistance jusqu'au samedi, une assistance constituée de cahiers et de stylos. N'est-ce pas, Mireille Kanyange? 1000 ménages restent dans ce site de Kinyinya 2, un site de déplacés suite aux inondations. Les locataires, eux, ont été placés ailleurs avec appui pécunier. Parmi ceux qui restent, plus de 2500 écoliers et élèves sont en besoin d'assistance en matériel scolaire. Le site de Kinyinya 2 abrite plus d'enfants qui ont besoin du kit scolaire, précise Fulgence Manirahinyuza, président de l'association ACPDH, qui suit de près les droits des enfants dans ce site. Jusqu'à l'heure actuelle, les enfants de ce site n'ont pas encore eu le matériel scolaire nécessaire pour bien débuter l'année scolaire prochaine. Du reste, nous attendons les autres acteurs de la protection, les autres donateurs qui œuvrent pour l'éducation, qui puissent nous aider à distribuer du matériel scolaire pour ces enfants. Ils ont besoin de cahiers. Ils ont besoin des uniformes, des stylos. Le site de Kinyinya 2 est l'un des sites abritant les sinistrés des inondations des eaux de la rivière Rusizi et du lac Tanganyika datant de mai 2020. Mécontentement chez certains parents d'élèves sur le système d'orientation pour la 7e année et le poste fondamental. Selon ces parents, les orientations ne correspondent pas aux notes obtenues aux examens nationaux et ne comprennent pas le critère d'orientation. Un reportage signé Nicole Ninina-Hazgue. Nous sommes à l'ESTA, l'ex-Athénée primaire, là où de nombreux parents d'élèves des écoles primaires et secondaires sont venus voir l'affichage des listes d'orientation. James Sabimana, un des parents, se dit déçu du système d'orientation vu la note élevée que son fils avait obtenue à l'examen national. Mon enfant a eu une bonne note, une note de 94% à l'examen national. On devrait normalement l'orienter vers un établissement bien réputé. Malheureusement, quand j'ai lu sur cette liste d'orientation, je n'ai même pas reconnu l'établissement vers lequel il a été orienté. Je n'ai rien compris. Totale incompréhension également pour ce parent qui ne s'attendait pas à ce que sa fille soit orientée dans un établissement autre que celui qu'elle fréquentait. Au moment où le ministère ayant l'éducation dans ses attributions avait annoncé que la rentrée scolaire 2021-2022 est fixée au 13 septembre courant, ses parents demandent à la commission chargée d'orientation de traiter les dossiers de recours dans les brefs délais.
Et pour être orienté dans les lycées publics, dans les sections techniques et pédagogiques, il faut avoir obtenu une note de 135 sur 200. Cela a été dit par le ministre ayant l'éducation dans ses attributions. C'était ce lundi lors d'un point de presse sur l'évaluation des réalisations du dit ministère au cours de l'année 2020-2021. Le ministre François Habyalimana a également encouragé les élèves qui estiment avoir été mal orientés à le signaler. Alors, l'ordonnance est claire. Et celui qui a été mal orienté, il n'a qu'à le signaler. Pour être orienté dans les lycées communaux, plutôt dans les lycées publics, dans les sections techniques et pédagogiques, il faut avoir une note de 135 sur 200. 135 sur 200. Si vous avez moins de 135 sur 200, vous êtes dans les lycées communaux. Mais aussi, vous pouvez être orienté dans les lycées publics, mais dans les filières non scientifiques, non techniques et non pédagogiques. C'est-à-dire, par exemple, les langues, section économique, ainsi de suite. Vous comprenez que l'ordonnance qui donne des directives pour l'orientation est vraiment claire à ce niveau. Et celui pour lequel l'orientation n'a pas été satisfaisante, pour lui, bien sûr, n'a qu'à s'adresser à la direction provinciale en brandissant cette ordonnance. Et oui, poursuivons ce journal par cette page agriculture. Les résultats du plan national d'investissement agricole 2016-2020, y compris l'augmentation de la production, sont satisfaisants. C'est du moins la déclaration du secrétaire permanent au ministère ayant l'agriculture dans ses attributions ce lundi lors d'un atelier de validation de ce plan. Emmanuel Ndolimana ajoute que la crise qu'a connue le Burundi en 2015 ainsi que la pandémie de Covid-19 ont impacté négativement ce plan. Je vous propose de le suivre. Le PND, c'est un plan national, c'est-à-dire que tous les plans sectoriels s'intègrent dans ce plan national. Le PNA, alors, c'est un plan sectoriel, c'est un plan national d'investissement agricole. Comme vous venez de le voir ici, nous venons d'ouvrir un atelier de validation d'un rapport d'évaluation du plan national d'investissement agricole. Nous avons réuni tous les intervenants du secteur agricole pour évaluer, pour voir réellement si le rapport des consultants qui ont été sur le terrain pour évaluer le plan national d'investissement agricole est réel. Les informations que nous avons déjà dans ce rapport, nous avons vu réellement que la mise en œuvre du plan national d'investissement agricole au niveau financier, nous avons atteint 88%. Physiquement, les réalisations sur terrain dépassent 100%. C'est-à-dire nous sommes vraiment très satisfaits de la mise en œuvre de son plan d'investissement agricole 2016-2020. Et cela va nous aider à élaborer un nouveau PNA qui va passer de 2021 jusqu'au 2027. Nous sommes satisfaits. Les défis majeurs que nous avons rencontrés dans la mise en œuvre du PNA 2017-2020, d'abord c'est politique. C'est politique. Vous savez, vous êtes ici au Burundi. La crise de 2015 a affecté la mise en œuvre du PNA. Mais aussi, n'oubliez pas que nous sommes toujours frappés par le Covid-19 et l'agriculture n'a pas été épargnée par cette pandémie.
Et voilà, avant de boucler ce journal, vous saurez que certains éleveurs de la colline Sigui, c'est en zone Mayuyu de la commune Mukike en province Bujumbura, trouvent que le délai de la préparation de la mise en exécution de la politique de stabilisation permanente puisse être prolongé d'au moins une année. Ils le disent au moment où la date butoir pour exécuter ce programme est fixée au 4 octobre courant. Et quant au secrétaire exécutif de la commune Mukike, il indique que les sensibilisations continuent. C'est un reportage de notre confrère Arthur Kavabushi. Cette colline d'Osigui, qui est essentiellement surplombée de collines, abrite beaucoup d'éleveurs. Certains d'entre eux disent que même s'ils se sont préparés à la pratique de la stabilisation permanente, ils éprouvent encore des difficultés. Nhabiriko Charles est l'un d'entre eux. Il explique que, entre autres difficultés, il y a le manque de races améliorées. Sur cette colline d'Osigui, nous essayons de nous ajuster, mais c'est encore difficile de garder à l'étable un troupeau de vaches. Il va d'abord chercher des races améliorées au moment où les autres sont en train de les vendre au marché pour rester avec peu de vaches. Même si on reste avec peu de vaches, il n'y a pas d'herbe. Quant à Gato Janvier, la difficulté est qu'il y a manque d'herbe. Franchement, on ne peut pas contester cette date, car si un projet vient d'en haut, on l'exécute tel qu'est. Mais nous les citoyens, d'ailleurs la majorité ici à Mugamba, tu vois que la terre est sèche, il n'y a pas d'herbe. Cette date du 4 octobre, nous allons enfermer les vaches dans les étables, mais ça sera pour manger de la viande. Cependant, même si la situation est comme ça, à la colline Sigui, à la colline Kanyunya, il y en a qui se sont préparés. L'exemple est celui de Dismas Vazoronga qui dit que c'est un projet qu'il avait entrepris. En ce qui me concerne, je le considère comme mon projet. J'ai commencé il y a un moment. C'est pour cela que ça ne sera pas difficile pour moi car je m'y étais habitué. Cela étant, ces éleveurs demandent au gouvernement de les rajouter au moins une année. Que le gouvernement labourier essaie de nous donner une année de plus parce que nous sommes en train de cultiver sur les collines et planter d'autres herbes. Le secrétaire exécutif à la commune Mukike, Edmond Nibarikure, affirme qu'il y a encore un pas à franchir et que la sensibilisation continue. En analysant, je dirais que le degré n'est pas satisfaisant. Il y en a qui ne comprennent pas ce projet, mais nous continuons la sensibilisation pour que la date limite arrive étant sur une bonne lancée. Dans la commune Mukike, la zone Mayuyu reste celle qui tarde à se préparer à la politique nationale de stabilisation permanente. Merci Arthur Kavabushi pour ce reportage. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. La suite de nos programmes, c'est tout de suite. Au revoir.